Bonsoir et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu ce soir qui nous donne le privilège de célébrer le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, celui qui fait des miracles et qui accomplit de grandes choses dans la vie des fils des hommes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile que nous prêchons selon l'apôtre Paul, dans l'une de ses déclarations, il s'est montré formel. Nous ne prêchons pas un évangile de discours, mais nous prêchons un évangile de preuve, un évangile de démonstration de la puissance de Dieu. Le monde tout entier aujourd'hui a besoin et a soif d'un évangile authentique qui se révèle par des preuves, quel que soit le domaine ou le secteur dans lequel nous sommes. Dans le cadre de la guérison des malades, dans le cadre de la révélation des mystères de Dieu, dans le cadre des prédictions, dans le cadre de la matérialisation de la puissance de Dieu dans la vie des hommes, alors nous avons donc vécu par cet évangile des choses extraordinaires que l'Éternel des armées a accomplies dans ce lieu où nous sommes ce soir, tel que nous l'avons promis par la grâce de Dieu. Nous sommes ici au Cameroun, du côté de Kié, à l'auditorium de puissance où nous faisons nos prières. Nous avons donc vécu quelque chose d'extraordinaire que Jésus a accompli. Et comme nous l'avons promis d'ailleurs, nous sommes là ce soir pour partager ce témoignage sûrement qui va faire du bien à plusieurs personnes dans le monde entier. Alors je m'adresse à ceux qui sont là présents ce soir et je m'adresse également à ceux qui nous suivent au travers de notre page Facebook et dans les autres réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu, de me prêter votre attention et d'écouter ce que Jésus a réalisé dans la vie de l'une de nos filles au travers d'un miracle ou alors d'une série de miracles qu'elle pourra partager ce soir avec vous, avec des preuves à l'appui. Vous savez, généralement, les gens disent, nous faisons des montages, nous racontons des choses, les églises et les serviteurs de Dieu racontent des histoires à dormir debout, mais nous avons des preuves ce soir qui vont élucider ce que nous sommes en train de dire, tel que j'avais promis dans la semaine. Alors, dans la grâce de Dieu, je ne vais pas trop m'éterniser. Je vais donc ce soir introduire la servante de Dieu qui est en même temps ma fille, qui vous fera part de son témoignage. Elle vous racontera ce qui s'est passé et elle pourra justement être une bénédiction pour plusieurs personnes qui nous suivent et qui ne croient peut-être pas à ce mystère ou alors qui doutent encore de ce que Jésus peut faire. Alors bien aimé dans le Seigneur, recevons ici la servante de Dieu, la prophétesse Esther qui est là ce soir, au milieu des acclamations. Et qui vont son témoignage parce que j'avais gardé cela. Je l'ai fait expressément, garder l'information jusqu'à la dernière minute parce que les choses qui sont importantes, on ne les communique qu'au moment précis et à l'heure précise. Amen. Alors nous avons donc ici ce soir ma fille que je vais demander de se tenir là et de se présenter, son nom de famille, également son témoignage qui va sûrement faire du bien à plusieurs personnes. Sois bénie ma fille. Amen. Alors nous sommes là, le monde entier vous suit, l'église vous suit et les frères vous suivent. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté réunie. Bonsoir. Bonsoir. La communauté dans le monde entier, dans les nations. Je suis du nom de famille Pasteur Madeleine Joël. Mais prophétesse Esther Joël, comme Dieu m'appelle au nom de l'Alliance. Je viens de donner un grand témoignage qui va édifier beaucoup de personnes, ceux-là qui étaient même découragés. Amen. De la foi et j'en passe. Amen. J'ai rencontré papa, ça fait peut-être 3 ans.
à l'opération Taluka Komi. On partait faire des dons. C'était la première fois que je le rencontre. Par le biais d'une autre prophétesse qui m'a dit, mais attends, tu fais quoi? Viens, on part, j'ai mon papa là. Viens, il a les dons à faire, viens, on part. C'est pour ça que nous sommes partis faire des dons, mais pas de manière, c'était un peu, il y avait quelque chose. Les dons là se faisaient dans des quartiers, des maisons, des personnes qui souffraient réellement. On a rencontré des personnes qui n'avaient même pas de toit, des personnes qui n'avaient même pas où, il n'y avait pas de différence entre les toilettes et leur maison. Il y avait des personnes que, je me rappelle, il y a une famille, dans cette famille, il y avait une loi que tout le monde devait être paralysé. Donc ceux-là même qui étaient bien, ils ont fait l'accident et ils étaient devenus handicapés. Ça m'a beaucoup touché personnellement parce qu'on a l'habitude de faire des dons dans des organisations, dans des orphelinats. Mais l'autre, cela, c'était une autre forme d'évangélisation qui m'a touché personnellement. Mais après, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue des années, peut-être des mois et des mois. Quand je suis revenu ici, quelques temps après, il a prophétisé sur mon travail. Il a dit, je te vois travailler avec les Asiatiques. Je ne connais pas la connexion qu'il y a avec les Blancs. Mais je te vois travailler avec les Asiatiques. Et quand il a donné cette prophétie-là, j'ai dit que moi, Asiatique, Blanc, comment, Chinois, moi quoi. Il y a eu une campagne d'évangélisation qu'on faisait tous les samedis. On a continué à évangéliser. Et je te coupe pas, je voudrais, lorsque la prophétie de Dieu sortait, concernant le travail avec les Asiatiques, qu'est-ce que faisait-il, qu'est-ce que tu faisais en ce moment précis? Est-ce que tu avais un travail? Non, j'avais pas de travail, j'avais juste, comme j'avais fait dans la comptabilité, j'avais juste des clients. Je faisais le ministère à plein temps. Donc dans ma tête, c'est que c'est le ministère. Je ne pouvais plus travailler. Donc quand il m'a donné la prophétie même, j'ai un peu... Ça m'a fait bizarre, mais bon, je n'ai pas refusé la prophétie. J'ai accepté. Après, on a commencé l'évangélisation avec certaines sœurs, où ils m'ont mobilisé de venir évangéliser, apprendre à évangéliser à certaines sœurs. On venait évangéliser du côté du Tropicana, tous les samedis. Et parfois le suivi était au téléphone. On évangélisait, on parlait de Jésus. On parlait de Jésus jusqu'à on a rencontré un aveugle. On a eu à faire du bien. On rend grâce à Dieu pour sa vie. Après l'évangélisation, un jour, il y a un monsieur qui m'appelle. Il me dit, j'ai un ami qui veut que tu crées une entreprise chinoise. Je dis qu'il n'y a pas de problème. C'est arrivé après la prophétie de l'homme de Dieu. Après la prophétie de l'homme de Dieu. Voilà, ces événements se passent après la prophétie. Après la prophétie, nous sommes peut-être en 2023. 2023. Après la prophétie de l'homme de Dieu. Après, j'ai ouvert une entreprise pour un Chinois au CFCE. Après, il est parti, l'aide de missionnaire est parti, il a me fait signe. Après, il est revenu des mois après. Il m'a dit, il est revenu en novembre 2024. Il m'a dit, est-ce que tu peux travailler pour les Chinois? Tu t'assois là, tu gères les sociétés et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je commence dans le travail le 12 novembre 2024. Wow. Alléluia. Avec les Chinois. Wow. Alléluia. Alléluia. Amen. Je commence dans le travail. Et quand je commence le travail, je n'étais pas constante dans le ministère. Parce que Dieu m'envoyait dans d'autres ministères. Quand il m'avait envoyé un message en Kolfoulou, il m'a dit, reviens ici à Rolemi. Audiblement. Reviens ici à Rolemi. C'est comme ça que j'ai donc commencé à revenir à Rolemi, je crois peut-être... Je crois bien que c'était la traversée de l'année de décembre. Voilà. Peut-être 2 semaines avant la traversée. Et on a fait la traversée ici. Quand on fait la traversée ici, avant qu'il ne vienne ici, j'avais une série de prières.
Dès que j'ai commencé à venir ici, le jour de la traversée, je suis arrivé en retard. L'église était déjà chaude. Le jour de la traversée, j'arrive en retard parce qu'il y avait des bébés qu'on devait ramener ici. Dès que j'ai frôlé le seuil de cette porte, il m'a dit, ma fille, je te vois dans 6 mois. Le mois de juin. Tu viens à peine d'entrer dans l'église. Je ne m'étais même pas encore assise. Voilà. Je vois quelque chose qui va se passer dans ta vie. Je vois que tu ne seras même plus ici au Cameroun. Alléluia. La prophétie est que tu ne seras même plus ici au Cameroun. J'ai dit, ok. J'ai dit, gloire à Dieu. Et quand il a prophétisé ça, le jour-là, fin janvier, il y a ma tante qui m'appelle. Elle est en France. Déjà qu'il y avait un projet de voyage qui s'était éteint. La prophétie a été donnée en décembre. Oui. 31 décembre. 31 décembre. Et janvier, Ma tante m'appelle, elle est en France. Déjà que je n'ai pas trop d'affinité avec elle. Elle m'a dit, ben attends Mado, parce qu'on m'appelle Mado à la maison. J'ai rencontré un ami ici par rapport au voyage. Je te mets en contact avec ce dernier. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai causé avec le monsieur. Je travaillais déjà avec les Chinois. Il m'a demandé ce que je fais. J'ai dit, je suis comptable de formation. Il m'a dit, ok, mais c'est bien. Tu as commencé quand? Est-ce que tu as un contrat de travail? Il m'a posé des questions préliminaires et tout. Il m'a dit, fais tel papier, fais tel papier, fais tel papier. J'ai commencé à faire les papiers. Et quand la prophétie est sortie, je n'avais pas encore de passeport. La première chose que j'ai eu à faire, c'est mon passeport. Et dès que j'ai fait mon passeport, j'ai donné ça à papa. La prophétie sort, on n'a pas encore on n'a pas encore quelque chose de très précis. Mais cependant, quand même, l'homme de Dieu t'a dit, fais le passeport. Par la foi, tu as fait le passeport. J'ai fait le passeport. Ok. Et quand j'ai fait le passeport, j'ai dit que, ok, quand la prophétie sort, il faut la travailler. J'ai donné le passeport à l'homme de Dieu. Et tous les mardis, nous étions aussi en prière. L'intercession. Il a beaucoup combattu. Il a beaucoup combattu. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûr du voyage. Jusqu'à ce moment-là. Même quand je donne le passeport et que je cause avec le monsieur en Europe, je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas encore les sous dans mon compte. Il n'y a pas encore d'argent. En mars, le 3 mars, on a toujours commencé à prier. On priait dans la foi. Chaque mardi, nous étions ici. Le dimanche, nous étions ici. Et parfois, quand l'homme de Dieu recevait des instructions, même au téléphone, il priait même pour moi, je me rappelle. Le samedi, il me dit que ma fille soit à la montagne, elle aussi quelque chose. Mets-toi dans la condition de prière. On priait toujours ensemble. On faisait des actes prophétiques. Et il me disait que Dieu me demande que tu dois te laver avec le hysope. On a fait des lavages. Même comme ça, je ne suis pas toujours sûr de la prophétie. Je me rappelle, le monsieur me demande des documents que seuls les Chinois pouvaient signer. Il dit, ouais papa, le Chinois si, ne peut pas signer. Mon boss même qui m'a envoyé n'est pas là. Je suis avec mon collaborateur. Je ne sais pas comment je vais lui dire que signe tel document. Subitement, Dieu me dit, papa me dit, reste tranquille. Subitement, il y a des documents à signer. Le Chinois aussi signe mon document. Parce que je me rappelle ce soir-là que lorsque l'information est sortie, tu m'as dit il y a des documents très importants, il faut les signer d'ici 3 jours. Et j'étais dans mon temps de prière, j'ai dit, envoie-moi les informations sont arrivées. Et je t'ai dit, en moins de 3 jours, les documents seront signés. Et c'est ce qui s'est passé exactement comme ça. Et dans ce parcours-là, j'ai commencé à avoir des menaces spirituelles sur mon lieu de service. C'est-à-dire que, puisque j'étais là-bas comme un cadre, ou alors je suis là-bas comme un cadre, c'est moi qui embauche les gens. Je suis comptable, plus que comptable même. C'est moi qui suis la représentante de là. Et quand les combats se sont accentués, j'ai dit à papa que j'ai embauché une. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire. Nous étions aussi un dimanche. Il m'a dit que tu as embauché quelqu'un. Et la personne là a été mandatée par le monde des ténèbres. Parce que quand j'ai embauché cette fille,
Je l'ai embauché sur le fait de la compassion charnelle. Voilà, voilà. C'est après que j'embauche cette dame, je la retrouve au niveau de la cour du bureau, avec les mains élevées et sa robe noire. Je suis restée tranquille. Je n'ai même pas parlé de ça à l'homme de Dieu. Je n'ai pas parlé de ça à l'homme de Dieu. Après, il m'a dit, je te vois, tu as embauché quelqu'un. Et cette personne-là, tu as utilisé beaucoup de compassion, risque de te nuire dans ton travail. Il a prié pour moi. Quand je suis rentré au travail, tout était calme. Les dossiers qui étaient bloqués au port se sont débloqués. Amen. Les dossiers qui étaient même bloqués au niveau des impôts se sont débloqués. Amen. On continue avec le voyage. On commence à faire des documents, tout ce qu'il faut. Les documents sont prêts, mais il n'y a pas l'argent. Précisément le 4 mai, je reçois la somme qu'il fallait. Amen. Je me rappelle que la pression était là, la peur dans le ventre, une peur bleue. Tu me disais, mais ça va se passer, je te dis, ne te dérange pas. Le Dieu qui a commencé son histoire va financer, il va sponsoriser pour que ça se passe. Amen. Amen. Et les combats étaient tellement énormes parce que moi j'étais la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. Il y a de cela peut-être des années, j'étais sans abri. Ma femme m'avait rejeté. Même ma propre mère m'a rejeté. Donc j'étais celle-là que rien de bon ne pouvait sortir d'elle. Rien de bon ne pouvait sortir d'elle. C'est comme ça que Dieu m'a pris de zéro. Alléluia. Et il faut souligner que le jour où je rencontre l'homme de Dieu, je reviens en arrière. Je l'avais déjà vu quelque part. Quand je le rencontre, le dimanche, il avait beaucoup prié pour moi. Ce dimanche-là particulièrement, il avait tellement prié sur moi. Et quand je me suis mise à rendre grâce à Dieu, je me suis rendu compte que je l'avais déjà rencontré quelque part. Amen. 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 Je l'avais déjà rencontré quelque part. On continue dans le domaine du voyage. Les combats étaient tellement énormes, nous sommes encore à mai. Ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas les petits démons qui combattaient. Ce sont les esprits comme des kraken, des momies. À un moment même, ils ont relâché, Satan lui-même est descendu. On a combattu sur les mardis, lui-même étant à la montagne avec mon dossier, sur le soleil, sur la pluie. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. C'est un homme de Dieu authentique. Je rends grâce parce que moi je suis prophétesse, c'est vrai. Je sais reconnaître ces choses. Je n'ai pas donné je n'ai pas monnaie. Je n'ai pas donné, je ne peux pas dire que tout ce qu'il a fait, même l'offrande même. Je ne sais même pas s'il a donné quelque chose, mais il a pris le dossier par amour pour Christ. Par amour pour Jésus. Il partait à la montagne, même parfois l'ennemi mandatait les accidents. Il partait à la montagne, les esprits apparaissaient. Il partait à la montagne, je m'appelle, il est parti à la montagne, il a même eu à faire l'accident. Il a porté ce dossier entre ses mains. Et je ne veux pas te couper, je me rappelle un soir, j'avais le passeport, et une pluie terrible a commencé. Et je devais savoir comment je protège ce passeport. J'ai oublié de m'asseoir sur un rocher et mettre le passeport en bas et m'asseoir sur le sol parce qu'il ne fallait pas que l'eau touche sur le passeport. C'était terrible quand même ce soir. Amen. Amen. Voilà, et maintenant, quand on avait commencé les prières le mardi, tous les mardis, dès que les 15 heures, la pluie commence. Tous les mardis, dès que les 15 heures, la pluie commence. Dès qu'on arrive à l'église, la pluie cesse. Pour nous empêcher d'arriver. Parfois, ce sont les embouteillages pour nous empêcher d'être là. Mais le Seigneur s'est manifesté. Amen. Amen. Nous sommes là, le 4 mai, l'agent arrive dans mon téléphone. Je dépose les dossiers le 7 juin. Je dépose les dossiers le 7 juin. Parce qu'il y avait pris le rendez-vous en fin mai. Non, dès que l'année est arrivée, quelques jours plus tard, je suis partie à Télès Contact. J'ai pris rendez-vous, j'ai dépensé ce qu'il fallait. Et il fallait déposer les dossiers le 7 juin et attendre le verdict final. Le jour-là, papa, l'homme de Dieu a prié pour moi.
Là, je ne vais pas dire. Il a prié pour moi vraiment ce jour-là. J'ai senti quelque chose. Et quand je suis rentrée chez moi, ce n'est pas les petits esprits qui combattaient. C'est Satan lui-même qui est descendu. Quand Satan descend, je le vois derrière. Donc, ils avaient versé de l'eau sur mon dossier. Ils avaient versé de l'eau sur mon dossier. Il était derrière l'écran. C'était ce qu'on ne me donne pas le visa. Je n'ai pas dit je suis partie tranquille ce jour. Et quand j'arrive, je vois la même fille que j'ai vue dans le Elle me répondait d'une manière terrible. Comme si on avait un problème particulier. J'ai dit ici, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. La prière qui a été faite à la montagne et les clés qui m'ont été remises, je les ai entre mes mains. Les 19 clés. Donc même si ça, même si mi tombe à ma bouche, dis-moi l'amour. Je ne vais pas être atteint. Je ne serai pas. Je ne vais pas. Parce que l'ennemi voulait que je sois dans la colère. Je me rappelle le jour là, papa m'avait dit que évite la colère. Évite les mauvaises énergies. Parce qu'ils vont changer de stratégie. Je suis arrivé le jour là, à 8 heures. On m'a reçu. J'ai déposé. Quand je dépose, on continue avec les prières. Les esprits se sont levés fortement après le dépôt de ce dossier. Généralement, quand c'est la première fois que tu demandes le visa, ça prend tellement de temps pour étudier ton dossier. 6 jours, donc il peut dire que 7 jours plus tard, l'homme de Dieu a prophétisé le jour là que ta part ne va pas prendre le temps. Comme tu pars déposer le salaire, tu ne pars pas comme une brebis. Tu ne pars pas comme un simple citoyen, mais tu pars comme un ambassadeur. Alléluia. Tu vas rencontrer son homologue. Et quand son homologue va voir, on te remet. Alléluia. Amen. Quand le jour là, on m'appelle, on me dit, on m'envoie le message. Parce que dans ma tête, je savais qu'on devait peut-être écrire à l'entreprise. Je savais qu'on devait appeler peut-être le patron. On devait appeler, on devait envoyer des mails. Parce que je ne pouvais pas recevoir les appels, mais je pouvais recevoir les mails. On n'a pas appelé. On n'a pas envoyé de mails. On n'a rien fait. Ils avaient juste mon dossier. Et il faut se souvenir que maintenant dans les ambassades, tu ne peux plus défendre ton dossier physiquement. Tu pars, tu déposes, c'est entre toi et Dieu et tout. Donc tu n'es plus là, tu pars, tu déposes, tu attends le retour. Quand il m'appelle, avant ça, avant qu'il m'appelle, la personne qui m'a envoyé de l'argent m'appelle un jour à 23 h. Elle me dit non, maman, même si c'est que tu n'as pas, ne te décourage pas, on va faire des affaires ensemble, tu es une femme pragmatique, je te vois. Pour dire, ça veut dire, je me suis rendu compte qu'ils ont causé. Et elles ont eu à causer et l'ambassade de la France était fermée. On ne donnait plus de visa. Alléluia. Amen. Alléluia. On ne donnait plus de visa. Donc le monsieur qui gère le dossier a dit que je vois ta fille a tellement de foi, mais l'ambassade là est fermée. Le visa qui peut sortir, ce sont les visas étudiants. Parce que c'est la période des étudiants. Mais ne lui dites pas. Ne lui dites pas, laissons dans la foi. À chaque fois, il me dit, j'ai compris ça comme ça. Et au niveau du compte bancaire, je reviens au niveau du compte bancaire. La dame, parce que dans mon compte bancaire, il y avait une sorte de somme d'argent. Et on me dit que l'argent là n'est pas suffisant. La dame là m'appelle, c'était comme si elle était mandatée. Elle m'appelle le matin, elle me dit que non. L'argent qui est là-bas dans ton compte ne peut pas rentrer à la banque. On ne peut pas valider ça. Je lui ai dit que je connais le Dieu que je sais. La question que je lui ai posée, c'est sorti de manière instantanée. Je connais le Dieu que je sais. Elle a dit, ok, c'était juste écouter. Elle a dit, non, je connais le Dieu que je sais. Il y a eu beaucoup de petits paramètres qui sont sortis. Il y a même eu des brebis qui ont voulu me mettre en colère, gâter la relation avec l'homme de Dieu. Il y a eu des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites. Mais je suis resté focalisé sur ce que Dieu m'avait montré. Chacun peut avoir ses défauts.
On regarde la grâce qui coule. Alléluia. Paul était avec des personnes, mais il avait le chat derrière son dos. Mais la grâce qui était dans sa vie ressuscitait des morts. Amen. La grâce qui était dans sa vie était puissante que même des personnes qui étaient dans le trou, il les sort. La grâce les sortait de ce trou. Quand on m'appelle pour prendre le visa, le passeport, je ne veux pas partir là-bas. Je ne veux pas l'appeler. Je commence à trembler. En fait, c'est comme si, c'est maintenant la panique commence. Je commence à paniquer, je ne sais plus comment faire. J'étais dépassée. Je dis que, hey, dans le Dieu que je sais, j'ai commencé à mémoriser les points négatifs qu'on m'envoyait. J'ai dit que non. On avait prié. L'homme de Dieu a dit. Et l'homme de Dieu a déjà fait des choses. Prier pour des personnes, voyager partout au Canada, partir partout dans le monde. Pourquoi moi je ne vais pas partir? J'ai fait mon courage à deux mains. Je suis arrivé là-bas à l'ambassade. Dès qu'on m'a remis le prix, on m'a donné le dossier comme ça, c'était scellé. Je n'ai même pas voulu ouvrir le dossier. Tu peux rapprocher, s'il te plaît, de la caméra. Voilà, on commence par là. Oui, on m'a remis ça comme ça, c'était scellé. Je n'ai pas voulu ouvrir le dossier. J'étais là comme ça, j'étais dans la panique. C'était comme si je ne sais pas comment expliquer. Mais j'ai dit que je connais le Dieu que je sais. Et je me suis souvenu des prières qui ont été faites. Des prières, des actes prophétiques, des instructions qui venaient directement du trône de grâce. Parce que Dieu ne peut pas te donner une instruction si ça va te faire échouer. J'ai ouvert l'enveloppe. Alléluia. Alléluia. Comme vous pouvez constater également, hein, C'est la deuxième fois que je l'ouvre. J'ai ouvert l'enveloppe. Quand j'ouvre l'enveloppe, je cherche le visage, je ne le vois pas. Je commence à fouiller. Je commence à fouiller. Je commence à fouiller. Je commence à fouiller. Après, je tombe sur ça. est-ce que tu peux te rapprocher? Alléluia. C'est bien précis là. C'est bon. C'est là, non? Ah, attends un peu, attends ma fille. Voilà, c'est là. Voilà, vous pouvez voir ici. Union européenne, visa, plusieurs entrées et sorties, c'est là. C'est sa photo. Ce n'est pas la photo de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus? Amen. Alléluia. Et il faut souligner que je n'ai jamais demandé une multi-entrée. J'ai demandé une seule entrée qui était uniquement le territoire français. Dans la France même. Ils m'ont donné une multi-entrée. Amen. Amen. Et le nombre de jours que j'ai demandé, on m'a donné plus de jours. Amen. On disait que non, tu es prémisse, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, mais Dieu est fidèle. Amen. Vous exhorte même, le ministère Rolémi, c'est un ministère où Dieu utilise beaucoup. Amen. L'apôtre Paul a dit, le piège, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Papa, qui est l'homme de Dieu ici, le prophète, le bishop, l'évêque, King Alain, a fait des multitudes de pays. Il a fait des multitudes de pays. Et il ne peut que nous donner ce qu'il a reçu du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on a le billet d'avion à côté? Sortez, parce que quand on parle, les gens vont s'imaginer que... Un problème? Les billets d'avion sont devenus numériques maintenant. Ok, c'est bon. Alors, observons ici, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bon? Ok, approche-toi un peu ici, voilà. Les billets d'avion sont devenus... Le billet d'avion, il est là, disponible. Ça veut dire que ce n'est pas des histoires de la farce. On a vu le passeport avec le visa, plusieurs entrées, et ça c'est le billet d'avion. Est-ce qu'on peut pas acclamer Jésus Alléluia. Pour le billet d'avion également, il y avait eu un problème. Parce que actuellement c'est la saison haute. Le billet d'avion ne coûte pas moins de 1000 €, qui est 650 000. Et je peux trouver un billet d'avion à 1000 € maintenant. 5 minutes plus tard, il monte à 1500 €. Et papa a dit le jour-là que, quand je l'ai appelé, qu'il y a un problème sur le billet d'avion. Et il faut se souvenir que je n'avais pas toujours la confiance du voyage. Parce que quand tu as la confiance du voyage, tu gardes la hand du billet d'avion. Et les personnes qui étaient derrière ne savaient même pas que je devais voyager. Et il faut ajouter que depuis même l'Europe, la tante qui était en train de travailler derrière doutait de ce qui se passait. Elle ne croyait pas en cela. Même le jour même où tu t'en vas
déposer le dossier. Elle ne croyait pas. Et toi-même, tu également. Moi-même, j'étais là comme ça, que moi aussi d'aller chez les Chinois. Je pars où? Je disais que je pars où? Je suis d'aller chez les Chinois. Papa, je lui ai dit qu'il y a un souci de billet d'avion. Il m'a dit que dans 3 jours, tu auras le billet d'avion. Amen. Le même jour qu'il a parlé, le soir, j'ai le billet d'avion. Alléluia. Parce que ma tante m'a dit, elle m'a demandé combien j'avais pour le billet d'avion. Je lui ai dit comment j'avais passé un panier seulement 200 000. Elle me dit, tu peux encore gérer que papa, il n'y a rien. Les 200 000 amours, ça ne m'appartient pas. Elle me dit, ok. Subitement, elle a acheté le billet d'avion là-bas. Alléluia. Et elle m'a juste envoyé. Alléluia. Amen. Il y a pas de femmes il est sauveur. Acclamons Jésus de Nazareth. Vous faites ça aujourd'hui. Alléluia. Et je profite par la même occasion à toute la communauté Rolénie, dans le monde entier, à ceux qui suivent la page, qui suivent le direct, que ce soit des hommes de Dieu, des brebis. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait puissamment. Amen. Cet homme de Dieu, Dieu l'utilisait puissamment. Il est encore très difficile de nos jours de voir quelqu'un qui porte ton fardeau jusqu'à ce point-là. Je veux dire que les combats étaient énormes. Les combats, je me rappelle un jour, je marchais en route. Un homme que je ne connais pas a dit à une maman qui je connais que la femme, ce n'est pas combattue par les petits esprits. Et c'est le prince de Perse qui est derrière elle. Il a porté ses combats. Et déjà même chez moi, les bébés qui habitaient chez moi, on voulait m'accuser de mort. Tu rentres comme ça, tu trouves que l'autre est morte. J'appelle l'homme de Dieu. Moi-même, j'ai été... Et je me rappelle, sans te couper sur cet aspect-là, il y a une jeune femme de Douala qui, avant qu'elle t'appelle, le Seigneur avait donné la révélation ici. Qu'il y a une femme qui va te contacter depuis Douala disant qu'elle va venir rester dans ta maison. Mais elle a été envoyée par l'ennemi pour prier pour qu'elle meure et puis on vient te mettre au. Voilà. Et ça s'est arrivé. C'est arrivé et directement même, la femme me contacte, maman, je voulais venir faire 3 jours à Yaoundé. Net comme la vie, je vois une femme qui veut venir faire 3 jours chez toi, n'accepte pas. J'ai dit carrément que maman ne vient pas accepter. Et chez moi, même les brebis qui sont là chez moi, tu rentres d'autres, on a parlé le cœur. D'autres sont déjà tombés, juste pour m'accuser. En fait, les combats étaient tellement intenses. Mais Jésus-Christ s'est manifesté au travers de son nom. Amen. Il y a le cas de l'attaque personnelle, très important. J'ai eu une attaque personnelle le 2 mars. Où je suis rentré, je crois que c'était un mardi. Je suis rentré du boulot. C'était la montagne. Je suis rentré du boulot. Je me suis lavé naturellement en attendant la prière de 23h. Je me couche sans que m'écouter les adorations. J'entends comme sur ma tête. Et j'étais parti. Il était 19h. Donc de 19h jusqu'à 1h, minuit, 1h. On m'amenait déjà à l'hôpital, à la mort. On avait été ma part. Donc ceux qui me racontent la scène, on m'a dit que ma part était finie. J'étais devenue verte, violette, sans sens, raide de mort. Après, subitement, je reviens à la vie. Amen. Quand je reviens à la vie, la seule chose que je demande, que je vais uriner. Et jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Parce que net, quand je suis tombée, ma petite soeur a appelé l'homme de Dieu. Il a prié pour moi. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Il y a beaucoup d'autres choses. Je vous exhorte à chercher Jésus, à vous approcher dans des ministères. Il y a beaucoup de ministères dehors, mais il y a peu des églises ministérielles. C'est-à-dire, il y a peu qui tiennent vraiment la chose, qui te prennent par la main. Parce que la Bible dit que
Josué était avec Moïse. Donc, Josué a pris Moïse, Moïse a pris Josué par la main. Il lui enseignait des choses. Il le prenait vraiment par la main. Et je suis vraiment reconnaissante parce que l'homme de Dieu m'a vraiment pris par la main. Il a pris mon dossier, il a porté mes commandes. Nous étions là. Dès qu'il y a une petite révélation, même à 1h du matin, il me dit, ma fille, fais ceci, fais cela. Je viens de voir ceci, prie comme ça. Viens comme ça, on va prier. Demain, j'irai à la montagne. Il a porté ce dossier. Aujourd'hui, voici le billet d'avion. Amen. Pourquoi je coupe là? Parce que la dernière fois avant l'obtention du visa, je me rappelle, je suis allé à la montagne de prière. Et là, le diable dit, je vais te tuer. Dieu, que ça va se passer comme ça. Je vois comment un serpent physiquement apparaît. Et après, il y a eu d'autres manifestations. J'ai tué une créature à la montagne. Et en descendant, quelqu'un m'a raclé complètement. Le pasteur était, je suis tombé en descendant la montagne. La seule chose que m'a sauvé, c'est Dieu m'avait mis le sac derrière le dos. C'est le sac derrière le dos qui a protégé mon crâne pour ne pas être cassé. Vous pouvez imaginer jusqu'à quel niveau de bagarre on s'est retrouvé engagé pour arriver à ce niveau. Elle parlait encore, c'est juste, j'ai juste coupé parce qu'il fallait apporter ces détails des combats qu'on livrait dans cette histoire. Et je tiens à exhorter le peuple de Dieu. On peut venir à l'église, mais on n'est pas vrai. Il faut apprendre à être vrai. Avoir des cœurs purs. Vis-à-vis même des hommes que Dieu m'a demandé. Moïse était entouré de beaucoup de personnes. Mais Dieu avait choisi Jésus. Parce que Dieu avait vu le cœur de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est le cœur. L'œuvre de Dieu, c'est le cœur. Et quand on ne fait pas ça avec le cœur, tu vas dire que mais pourquoi il veut partir avec ses combats? Donc il va juste se négliger. Il ne va même pas prendre ça au sérieux. Cette année même, je crois que c'est le deuxième voyage. Oui, parce qu'il y a eu d'abord notre jeune fille, ça fait presque 3-4 mois en arrière. Qui est arrivé, je me rappelle ce jour encore, c'est vrai, c'est l'internet, c'est important. Elle était en Tunisie et sa maman est venue me voir ici, on priait, et puis voilà, le Seigneur a fait sortir son nom. Et j'ai donné des informations que cette fille était en danger, il fallait absolument qu'on la fasse descendre. Et sa maman a dit, mais non, comment est-ce qu'on peut faire descendre une fille qui est déjà en Tunisie alors que je me bagarre pour la faire partir? J'ai dit à sa maman, cette fille n'arrivera pas. Si tu ne la fais pas revenir, ce sera le cadavre. Elle est venue, c'était ici. Et c'est dans cet endroit que nous prions également. Et je lui faisais part tout le temps. Parce qu'il fallait que sa foi soit stimulée. Qu'elle comprenne qu'avant elle, il y a quelqu'un d'autre qui est passé par là, qui a reçu le miracle ici, dans le même endroit. Avec le même suivi, le même engagement. Elle est revenue ici au Cameroun, on priait ici, on priait dans cet hôtel, et elle n'y croyait même pas du tout exactement comme elle. Et je lui faisais part de ces choses-là. Mais bien aimé, ça n'a pas fait 3 mois. Donc elle, au moins ça a fait même 6 mois, mais sa part n'a même pas fait 3 mois. Elle a voyagé de façon terrible aussi. Elle est partie du Cameroun comme un rêve. Les cautions qu'on demandait, les 10 millions par-ci par-là, elle n'a pas déposé les cautions en question. D'autres même qui ont déposé les 10 millions ici là n'ont pas pu voyager. Mais tout ce que j'ai dit à cette fille là, ça s'est accompli. Jusqu'au niveau même de l'aéroport, elle arrive à l'aéroport et les gens étaient là, on demandait de l'argent en liquide. Elle n'avait pas. Mais j'avais prié pour elle ici pour qu'en arrivant au niveau de l'aéroport, à Ottawa, qu'on n'embête pas du tout. Elle est rentrée au Canada comme si c'était des blagues. Amen. Ça fait le deuxième cas cette année-ci. Le deuxième cas plausible. Je ne vais pas compter d'autres cas bien avant. Mais cette année seulement, partant de janvier au mois de juin, nous sommes. C'est 2 cas qui sont déjà manifestés. Amen. Des projets de voyage initiés par Dieu et qui s'accomplissent comme ça. Amen. Elle parle encore, on va lui donner l'occasion. Continuez. Donc, je suis en train de dire que si Dieu ne t'a pas encore béni, ça veut dire que ce n'est pas ton moment. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Amen. Honorons ses oins, respectons ses oins. Amen. Honorons ses oins, respectons ses oins. Dieu ne qualifie pas, Dieu ne prend pas les qualifiés, mais il qualifie ceux-là qui choisit. Donc tu ne vas pas te mettre en train de faire une rivalité, en train de faire des choses, dire des choses, colporter des choses. Tu vas rater quelque chose. Dans le temps que tu es en train de perdre là, pour commencer à dire des colportages, tu vas rater quelque chose.
La grâce même qui sera dans la vie de cet homme ou de cette femme ne va même pas t'aider. Parce que l'homme de Dieu peut pardonner, mais Dieu ne pardonne pas quand il s'agit de ses hommes. Je vous exhorte, frères et sœurs, à chercher Jésus. Et si dans l'ennemi, il y a Jésus. Amen. Et il y a la bénédiction. Il y a la grâce. Amen. Il y a la grâce dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est une église. En fait, c'est même pas l'église. C'est l'ambassade. C'est l'ambassade de Christ. C'est l'ambassade de Christ dans tous les domaines. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le voyage, dans le mariage, dans le cinéma même, il y a ça. Ne dors pas avec ton problème là-bas. Viens à la rencontre de l'homme de Dieu qu'il est et sois ouvert. Et le Seigneur va se manifester puissamment dans ta vie. Ne dors pas avec ton problème. Beaucoup de personnes ont ces problèmes. Peut-être tu as fait tu as posé des papiers. Et les femmes avec même que j'ai déposé ce jour n'ont pas eu de visa. Voilà. On me disait encore ça aujourd'hui. Elles n'ont pas eu. Et il y a une chose encore, je reviens dessus, c'est très important. Parce que au moment où tu t'en vas déposer le visa, on te dit que on ne donne plus les visas. On ne donne plus. Mais je te dis clairement que qu'on le veut ou pas, c'est un ordre. Amen. Ce visa, on va te le donner. Amen. J'ai dit 7 jours. Est-ce que ça a traversé 7 jours? Non pas. 7 jours sont accomplis, le visa est terre. On ne remet plus les visas. Et les prochaines visas étaient probablement. Il faut aussi revenir. Voilà. Je n'avais pas de carte d'identité. Et je ne peux pas faire la procédure sans carte. Sans carte. Dès que les nouvelles cartes sont sorties, directement j'ai fait ma carte. Le même jour que c'est sorti, j'ai fait l'enrôlement. Et on m'avait renvoyé le 3 mars. Donc j'ai fait ça le 17. On m'a donné rendez-vous le 3 mars. Et quand j'ai fait la carte là, les gens qui font les cartes actuellement, ça dérange les gens. Donc dès que j'ai fait la carte là, ça dérange un peu. Les gens qui font les enrôlements ont le rendez-vous en novembre, décembre. Donc tout était tracé pour que Dieu agisse. Amen. Amen. Tout était tracé parce que la prophétie vient et Dieu dit qu'il veille sur la parole de ses serviteurs. Amen. Et Dieu a veillé vraiment. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, Amen. pour sa vie, pour sa famille, pour ce ministère. Et je tiens toujours à dire aux brebis. Parce que je suis brebis et je suis aussi la mère de plusieurs personnes. Ce que tu as dit tout à l'heure. Parce que le Seigneur avait annoncé déjà ça, qu'on était en train de faire un truc et puis Et c'est ça. on nous a mis dans le noir. Amen.